Si la contre-allée était un meuble, Alors, si la contre-allée était un meuble, ça serait un boîte à bijoux. Mais une boîte à bijoux 17e ou 18e siècle. C'est-à-dire que c'est un truc assez simple d'extérieur, et avec plein de petits tiroirs et des petites cachettes secrètes. Si la contre-allée était une maladie. Vertige de l'amour. si la contre-allée était une vitrine, Il y a une vitrine à la contre-allée. La vitrine se veut mise en scène prémonitoire. 57 rue de Flers égale la vérité de demain à Fives. Si la contre-allée était un juron, ce serait un juron très poli. Fichtre. Si la contre-allée était un youpier, ce serait vas-y, on publie. Si la contre-allée était un effet secondaire. Ah, alors les effets secondaires de la contre-allée sur moi, ça a été bizarrement pas mal de crises de larmes, effectivement. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois. C'est drôle parce que j'ai pleuré à chaque fois que je terminais le livre. J'avais l'impression de le terminer. Et bon, j'avais une sorte de crise de larmes, un soulagement, qui tenait de l'émotion et du soulagement. J'envoyais la copie à la contre-allée et puis visiblement il fallait tout recommencer, ou pas tout recommencer, mais modifier beaucoup de choses. Ça nécessitait un énorme travail et puis j'avais l'impression d'avoir terminé et hop, je pleurais, j'envoyais et c'était pas terminé. Et il y a eu un 6 crises de larmes, des effets secondaires. Étonnant. si la contre-allée était un signe astrologique, Ce serait un Verseau, avec Assad gouverné par deux dieux, qui symbolisé par un archange replié, avec ses deux urnes or-argent, déversant l'eau, source de vie, source intellectuelle et recherche de vérité, d'humanité. si la contre-allée était une pièce de la maison, El que ocupan los amigos. Si la contre-allée était une langue. Alors si la contre-allée était une langue, ce serait l'italien. alors Merci. si la contre-allée était un désir, À suivre. El deseo de ser piel roja, como decía Kafka. Alors effectivement, la contre-allée, c'est un désir. Parce que le livre La ville sur le divan, il est né d'un désir de la contre-allée. Et donc moi j'ai répondu à un désir. Et bon, symboliquement on a fait l'amour ensemble à partir de ce désir. Et après c'est intéressant de savoir si le désir il permet de faire un enfant ou plusieurs enfants. si la contre-allée était une drogue, Ah, alors si la contre-allée était une drogue, ça serait de la coke. Parce que tu prends juste un rail et ça t'ouvre la tête vers des horizons insoupçonnés. si la contre-allée était un paysage, Un pequeño sendero Mhm. que desembocaría en las grandes praderas. Si la contre-allée était un paysage, je dirais le Jura. Ce serait un arbre dont la frondaison serait à l'île et dont les racines auraient des ramifications sur toute l'Europe et même plus loin. Une lande en Irlande. Si la contre-allée était une contrepétrie, méchante, subversive, une méchante. Tronquer la contre-allée. Tronquer la contre-allée. C'est méchant, hein. Mais en même temps, c'est pas vrai parce qu'on poursuivra la contre-allée. si la contre-allée était un moyen de transport, El tren. Tren porque nos permite
vivirlo todo desde la duración. Si la contre-allée était un moyen de transport, ce serait un covoiturage bien animé. Et bien, la contre-allée serait un tracteur, parce que c'est un côté puissant, quand même un peu poussif, parce que le travail d'édition, c'est vraiment laborieux, c'est minutieux. Ça prend du temps, ça demande des efforts incroyables, et ça participe au champ culturel. Puis il y a cette idée de creuser un sillon, de mettre des graines, faire pousser, et puis après récolter. Donc ça me paraît bien le tracteur. Alors, si la contre-allée était une position du Kama Sutra, alors je sais pas si c'est une position du Kama Sutra ou d'un manuel de mathématiques, mais pour moi ce serait 69. Parce que tu sais plus, ça te met la tête en bas. Si la contre-allée était une fête, ce serait une auberge espagnole très généreuse. Ce serait une fête qui dure vraiment jusqu'au bout de la nuit, où plein de monde passe, comme le Nouvel An par exemple. Une bonne pendaison de crémaillère. Ben, il y a des fêtes à la contre-allée, on marche en groupe, on lit dans la rue, les ateliers d'écriture, vers l'usine, vers LM, etc. Si la contre-allée était un organe, ce serait évidemment le cœur. Ce serait un cerveau et un cœur. Si la contre-allée était un verbe irrégulier. Si la contre-allée était un verbe irrégulier, je crois que ça serait l'inverse de paraître. L'inverse de paraître? Ouais. D'accord. On devine nous-mêmes? Bah ouais. Si la contre-allée était un sport. Du curling. Un sport, ça tiendrait à la fois du marathon, parce qu'encore une fois, ça travaille de longue haleine, ça demande de l'endurance, et ça me fait penser au rugby aussi, parce que il faut avancer centimètre par centimètre, et c'est un travail collectif. Il y a vraiment un beau travail collectif qui se fait à la contre-allée, et qui permet d'avancer mais petit à petit, centimètre par centimètre, jusqu'à l'essai, là on marque l'essai. Ou pas d'ailleurs, parce que l'essai peut être refusé. Mais bref, mélange de marathon et de rugby. Si la contre-allée était un format. Alors là, on est dans leur sujet. Ce serait un format petit mais costaud. Ce serait un petit format qu'on peut ranger partout. Si la contre-allée était un isme. Ah ouais. Alors si la contre-allée était un isme, je pense pas qu'il y ait besoin d'explication, mais pour moi ça serait l'éclectisme. Ce serait? Pour moi ça serait l'éclectisme. Si la contre-allée était un texto. T'arrives à quelle heure pour ouvrir la porte? Si la contre-allée était un régime politique. Ah, ça c'est intéressant parce que, a priori, qui c'est le chef dans l'histoire? Dans mon cas, à la contre-allée, on a travaillé principalement à 3, avec en plus des éléments périphériques. Il y a une sorte il aurait pu avoir une querelle d'ego entre l'éditeur et moi. Puis ça s'est bien passé, il y a une bonne circulation entre nous trois. Une circulation harmonieuse. Donc je penserais une sorte de démocratie naturelle, un régime poétique plutôt que politique. Et je ne connais pas encore ce régime politique n'existe pas, mais il était assez agréable à pratiquer. Ningún régimen, porque es la mejor manera de conseguir la igualdad sin ningún tipo de imposiciones. Si la contre-allée était une blague. C'est un homme qui rentre dans un bar et il a un canard sur le crâne. Et le barman, il lui dit « Harry, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, c'est le canard qui répond « T'imagines même pas la journée que je viens de passer. » Alors, si la contre-allée était un voyage, je dirais un tour de France par toutes les frontières. Voilà. Inclus le littoral, bien sûr. Et un voyage de découverte à pied ou en vélo. Voilà. Ce serait un voyage imprévisible, sans carte, profond et avec plein de digressions. Si la contre-allée était un cocktail, ouais. Bon, ce serait évidemment un long drink, ce serait chose de coloré,
Je pense à un tequila sunrise. À base de whisky et de limonade. Il paraît que tu avais une blague à nous raconter. Ah ouais. Alors, Une nous blague. t'écoutons. Une blague. Dites-moi, s'il vous plaît, la différence entre la main, le cœur et la contre-allée. Tu vois, Léonie? Non, je vois pas. Moi non plus. Eh bien, il n'y en a pas. C'est pareil de dire il ou elle a la main sur le cœur, ou bien elle a le cœur sur la main. Et voilà. Ben, la contre-allée alors. Ah ouais. La contre-allée, vous connaissez pas? Mais c'est une super